Dans ce nouveau live, outils de lumière. Nous sommes le mardi 1er décembre, on entre dans les énergies du mois de décembre et c'est cool. Le 21, on va retrouver la lumière avec Yule. Et voilà, on est en train de se rouvrir à la lumière. C'est la saison des Sagittaires, du feu, des possibilités. C'est vraiment cool. Et en plus, je sais pas si vous avez vu sur Insta, mais il y a plein de programmes de calendrier de l'Avent qui sont ouverts, donc il y a plein de trucs à gagner. C'est super chouette. Alors, aujourd'hui, nous sommes en live avec Galactic Caro. Vous la connaissez peut-être. Caroline, elle fait beaucoup de soins énergétiques. Elle a des très jolis partages, très jolie énergie. Et elle bosse beaucoup avec des énergies de l'eau, des baleines, etc. Et c'est super beau ce qu'elle propose. Donc, je suis hyper contente. Elle va nous parler d'utiliser sa voix parce qu'elle parle le langage de l'âme. Alors, elle est arrivée. Elle va nous expliquer tout ça. On attend qu'elle se connecte. Et donc j'ai hâte parce que c'est un truc pour vous reconnecter à la voix qu'on va faire aujourd'hui. Coucou! Coucou, Ça va? ça va, Émilie? Oui! Bon, ravie de te retrouver. J'ai expliqué un petit peu ce que tu allais nous partager pendant ce live. Donc la voix, qui parfois dit des choses qu'on a l'impression de ne pas comprendre quoi, mais qui sont porteuses de plein de messages et plein de sens. Bref. Je voulais te demander comment tu vis, comment tu vas pendant ce confinement, toi. Comment ça se passe? Je sais que tu es une grande voyageuse d'habitude. Alors bon, en Suisse, tu n'étais pas confinée d'ailleurs, je crois, mais cette période, comment tu la vis? Ben, très très bien. C'est des mois très initiatiques pour moi durant toute cette année, mais principalement ces derniers mois. Ouais. De très forte reconnexion et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. J'arrive enfin à montrer et à exprimer ma voix. Je te remercie, Émilie. Ça me touche beaucoup ta proposition. Je suis très heureuse que tu aies accepté. Merci. Et je le vis très bien. C'est vrai qu'en Suisse, on n'est pas confiné. Mais voilà, je sais que mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de cultiver cette lumière et de la transmettre aux autres. Donc, je le vis complètement différemment du premier confinement où j'avais vécu beaucoup, beaucoup de choses. Et là, je peux transmettre et, et ça, j'ai beaucoup de joie. J'éprouve énormément de joie. C'était beaucoup plus dans l'introspection pour toi la première fois. Disons que oui, j'ai une rupture et j'ai dû déménager pendant le confinement. D'accord. Wow. Et pour moi, de vivre tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont remontées Mm. et, et tout le travail qu'on peut faire, voilà, parfois on pense qu'on a atteint quelque chose, mais c'est un gros leurre de l'ego, on n'a rien atteint du tout et du coup j'étais vraiment, voilà, j'ai coupé aussi un peu avec les réseaux et j'ai pris, ça continue jusqu'à cet été où il y avait beaucoup de choses qui se passaient pour moi, mais ça a été vraiment initiatique parce que oui, j'ai contacté une énergie, je me suis contactée réellement que je pensais pas avoir à l'intérieur de moi. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Parfois, on a l'impression qu'on a bossé les trucs et puis ça revient. Et alors, sur le coup, tu es un peu découragé, tu te dis mais merde, mais ça je l'avais bossé ou mais en fait, il faut comprendre que ça ne s'arrête jamais. Et puis aussi, c'est comme des couches en fait, et qu'il y a toujours des choses, voilà. Alors ça peut paraître un peu décourageant comme ça, mais en fait, ça l'est pas du tout parce que au fur et à mesure, on chemine, on découvre des choses géniales en contrepartie. Donc, c'est à dire, c'est galère. Mhm. Parfois on est dedans, on se dit mais pourquoi encore? C'est pas possible. On prend des cadeaux et je savais que c'était des cadeaux, je savais, mais parfois quand on est dedans, c'est quand même un peu difficile. Et pour finir, aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau, je crois vraiment, que j'ai vécu depuis ces 10 dernières années. Même, j'ai envie de dire autant beau cadeau que ma maladie, ma maladie, que le cancer, qui a été aussi un merveilleux cadeau. Donc parfois, c'est vraiment des déguisé. Ouais, c'est ça. Sur le moment, c'est difficile à voir, mais quand on y arrive, ça aide quand même beaucoup. Et puis surtout, après, quand on a le recul, voilà. Ça permet de cheminer plus sereinement après. Alors, quel est l'outil que tu souhaites nous partager? Donc, on parlait de la voix. Oui, la voix. Alors, ce que je vais vous partager, ben, moi, je partage toujours ce que j'ai intégré à travers mon chemin. Et pour moi, la voix, c'est mon faible, mais c'est en même temps ma plus grande force. Et
ça a été un chemin depuis. Je me suis coupée de ma voix très jeune, enfin de ma voix. J'ai gardé secret beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et je me suis coupée du fait d'exprimer ma vérité. Je me suis coupée de qui j'étais vraiment. Et ça a été un long chemin pour moi de pouvoir exprimer ma voix, ma vérité. Je suis. Et c'est, voilà, je peux vous partager aujourd'hui au travers de la voix qui, le son, il a vraiment la particularité de réveiller, d'activer nos potentiels enfouis, nos trésors qu'on porte à l'intérieur de nous. Le son, il nous permet de retrouver la joie, notre créativité. Et, je voulais partager l'outil de lumière que je partage, c'est le langage de lumière. Oui. Cool. Ouais, c'est le langage de lumière qui est un langage qui est présent en chacun de nous. Tu en as fait l'expérience. Ouais. Tu as fait l'expérience. C'est un langage on peut le trouver sous plein d'appellations différentes. Moi, je dis souvent langage de lumière, langage stellaire, langage des étoiles, langage galactique, langage originel, langage du cœur. Bref, tu vas en trouver plein des noms différents. Mais ça exprime que c'est un langage de cœur à cœur, un langage De l'âme. Un langage de l'âme, exact, de l'âme. Un langage que tes cellules, ton corps, ton être reconnaît, ton âme reconnaît. Et elle vibre à travers ce langage, à travers cette fréquence. Donc, il ne peut pas être interprété ni compris par le mental. Souvent, j'ai des gens qui me disent, oui, mais ça veut dire quoi? Non, ah mon Dieu, on va pas de nouveau essayer de comprendre avec le mental. Non, c'est bien court-circuiter le mental et bien vraiment se recevoir au niveau de notre cœur, de notre âme. Il vient réveiller, en fait, reconnecter avec notre essence, réveiller nos codes présents dans notre ADN, tu vois, là, je le sens à travers moi, j'ai les frissons partout. Il vient me reconnecter à qui je suis, activer tes potentiels, oui, activer tes brins d'ADN, activer, redynamiser tes cellules. Donc, c'est en quelques phrases de langage de lumière, tu vis un soin qui te reconnecte à ta multidimensionnalité. Donc, c'est un outil merveilleux. Oui, comme tu dis, c'est hyper intéressant parce que tu ne peux pas avoir le mental dessus. Enfin, si tu l'as, tu coupes, clairement, parce que voilà. Mais parce que tu dis que tu comprends rien, que ça te va pas, et voilà. Mais en fait, si tu laisses venir, t'es obligé d'être dans le lâcher prise, en fait. Et c'est ça qui fait, j'imagine, la puissance de l'outil, enfin, du truc, quoi. Oui, au début, on peut le trouver bizarre. Il y a des gens, ils peuvent pleurer parce qu'ils vivent une connexion. Il y a des gens qui peuvent ressentir des frissons, des frissons, des vagues d'énergie froide ou chaude. Il y a des gens qui peuvent trouver ça bizarre, les sons, parce que ça vient réveiller ça vient décristalliser des mémoires, donc ça vient réveiller des choses enfouies. Donc, il y a, il y a pas de langage juste ou faux. Souvent, on me demande, oui, j'ai écouté ton langage de lumière et en fait, il y a ce langage qui s'est révélé, qui s'est réveillé à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Je reçois plein de langages écrits qu'on me demande de valider, mais plein. Je reçois plein de langages audio et en fait, je dis, mais si ça vibre pour toi dans ton cœur quand tu le lis, ben, c'est ça. Parce que moi, je vais parler un langage qui va être différent du tien. Tu vois, Émilie, je vais parler un langage écrit aussi en fonction de l'énergie parce qu'on peut le recevoir écrit. Mais des fois, en fonction de la fréquence qui me traverse, ça va être un langage qui est très chamanique. Moi, beaucoup, c'est très proche de la terre. Et des fois, en fonction de la fréquence qui me traverse, ça va être complètement différent, vraiment dans une toute autre vibration, avec des fois des voix très aiguës et des fois des sons très graves. Ça dépend. Donc, c'est vraiment différent. Donc, si ce langage il se réveille à l'intérieur de toi, laisse-le vivre. Ouais, c'est difficile de pas y mettre du mental aussi dessus, à se dire, mais est-ce que je dis pas n'importe quoi? Est-ce que je suis pas. Tu vois, c'est quand même. Quand tu en fais l'expérience, moi-même de suite, je me dis, ah là là, mais est-ce que c'est du galactique? Et puis est-ce que c'est chamanique? Et puis d'abord, c'est quoi? Et tu vois, et même, t'as ce réflexe d'aller chercher derrière une signification ou quelque chose, quoi. Oui, et puis de vouloir
de vouloir dire, ah, mais lui, il fait un langage différent de moi. Moi, le light language, donc c'est le langage de lumière. Light language, c'est un nom que j'utilise beaucoup. Et je vais écouter des fois des vidéos. Moi, je suis jamais à la vidéo, mais on m'en a envoyé plein. Et des fois, par curiosité, j'ai cliqué. Et ah, mais je vais faire comme lui. Ben, bien sûr que non, parce que ton essence est unique. C'est ça, exactement. Mais tu vois, c'est quand même des expériences. Moi, genre, j'invite les gens qui font des sons avec toi à prendre le langage avec parce que c'est quand même une expérience assez très, très originale quoi, quand on le reçoit. Je me souviens que la première fois, j'ai écouté et j'ai une espèce de rire compulsif là qui montait. Et je dis, bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu vois, et après, tu sais, tu nous demandes de les écouter de les écouter 7 fois. Et après, ça me faisait monter, ça m'énervait. Il y a un truc ça faisait ressortir un truc qui me saoulait, j'avais envie de l'éteindre, tu vois. Et c'est bien là que tu vois que ça vient bosser sur des trucs, en fait, parce que ton corps réagit, ça fait des trucs, en fait. Et donc, oui, ça sert à rien d'essayer de mettre du mental derrière, de la compréhension ou de la logique, j'ai envie de dire, derrière. Il faut juste être capable de l'accueillir, quoi. Exact. Et à chaque écoute, le langage, il peut être différent. Il vient vraiment travailler. Il a sa propre intelligence. Il transmet les codes. Et il va venir chaque fois travailler des à l'intérieur de toi. Donc moi, je propose, c'est vrai, des soins collectifs gratuits une fois par mois. Et je propose, donc ce langage, ça fait très longtemps que je le parle. Mais des années, pas les 10 dernières années, je l'entendais dans ma tête et Ah je oui? ne pouvais pas l'exprimer. Je Ah ouais. n'arrivais, c'était impossible. Il faut savoir que moi, c'est vraiment mon maillon faible, ma voix. Et comme je le disais, et je le recevais pendant les soins en personne, présence physique ou autre, à distance. Et ça fait que 6 ans, je crois, que j'arrive à laisser parler. Au début, c'était vraiment ma tête et impossible. Je le laissais là. Et, et après, vraiment, il a fait son chemin aussi. Il m'a vraiment reconnecté profondément. Et ça faisait déjà des mois que je sentais que je devais le partager aux gens. Mais tu sais, j'avais tellement peur. Ouais. Mais mon Dieu, mais Caro, mais tu fais quoi? Ah non, mais tu vas pas quand même partager ça. Et la première fois que je l'ai fait, c'était en janvier 2020 au Pérou, au soin au Machu Picchu, où en fait, là, le choix. Je devais vraiment montrer. C'était janvier, l'éclipse lunaire, le jour de mon anniversaire. Je n'avais plus le choix. Et je l'ai fait. Et une part de moi, elle était en folie. J'étais là, mais non, mon Dieu, tu sais. Et en fait, une autre part de moi, elle était vraiment dans cette non, c'est juste. Et tous les retours que j'ai reçus, c'était tellement magnifique. Ça m'a vraiment vraiment de guérir une part à l'intérieur de moi. Waouh. Et c'est OK. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je vais recevoir du langage. On verra ce qui se présente. Mais en tout cas, c'est vrai que je laisse toujours la possibilité aux gens de pouvoir le recevoir en faisant un don. Et j'ai des histoires merveilleuses où les gens, après, ils reçoivent les codes par écrit. Toi, tu l'avais aussi en chant. Mm. Et en fait, ça reconnecte réellement. Moi, je suis venue ici sur Terre pour ça, pour vous reconnecter à votre essence, pour transmettre ces énergies cristallines. Et c'est merveilleux. Et en fait, c'est un beau cadeau. Donc, oui, j'offre beaucoup de choses gratuites, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je reçois en retour. Mm. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, je voulais rebondir sur les énergies cristallines. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, bah, les énergies cristallines, bah, moi, à travers mon canal et mon essence, c'est beaucoup les énergies des baleines, des dauphins, et ces énergies cristallines qu'on va retrouver au centre de la Terre, dans le noyau central, mais qu'on va retrouver aussi à l'intérieur de nous, dans notre ADN, dans nos corps. On va la retrouver partout dans les cristaux, dans les animaux, autour de la Terre. C'est une énergie qui est présente et qui se réveille toujours davantage, en fait. À chaque palier, elle devient toujours plus forte. Et, et c'est cette énergie, en fait, que je viens transmettre des codes. Je suis venue utiliser ça pour transmettre des codes, ouvrir cette énergie à l'intérieur de vous parce que vous l'avez déjà. Moi, je viens juste allumer la lumière. Et, c'est vrai que les baleines, les baleines, bon, il y a les baleines cosmiques, il y a les baleines terrestres, vous les connaissez. Elles véhiculent cette énergie cristalline à leur souffle sur Terre, tu vois. D'accord.
tu regardes la planète depuis les étoiles, la planète, elle est bleue Ouais. et et c'est l'eau. Et du coup, à travers elle porte ses mémoires cristallines, elle porte ses mémoires de la Terre. Elles sont là depuis le début, les Malènes. Et en fait, elle cette énergie cristalline qui viennent nous réveiller aussi. Et c'est cette vibration aussi que je transmets beaucoup, cette vibration des baleines. Et plus on va aller, là, le mois de décembre va être un très fort mois aussi de ces énergies qui vont toujours augmenter en puissance. Euh, Ah oui, et particulièrement ce mois-ci? non, c'est vraiment, ça fait que d'augmenter, mais déjà le mois passé, il y a eu plusieurs portails où vraiment Mm. qui reconnectent très très fort. J'ai encore vécu je donne des cours de Kundalini Yoga gratuits et la semaine passée, j'ai vécu vraiment quelque chose de fort pendant un soin. Donc c'est toujours crescendo de ce que je perçois, du moins, hein. Mais les fréquences vont se faire toujours plus fortes, oui. D'accord, d'accord. Oui, Moi, c'est un on parcours différent. Et ce matin, en me levant, j'ai rigolé, tu sais, Émilie, parce que tu m'as demandé, bah, j'ai mis longtemps à répondre. Et t'étais là, Caro, ça se remplit, Caro. Je disais, mais bon, tu sais, peur. Et après, j'ai dit le 1er décembre. Et ce matin, en me levant, je me suis dit, mais c'est tellement ça, c'est tellement une énergie différente du mois passé, tu le Mm. sens. Oui. Et oui, oui. Et puis c'est rigolo parce que c'est monté aussi. Au début, on était parti vraiment sur les mantras parce que tu voulais faire quelque chose avec la voix. Et puis la semaine dernière, tu m'as dit non, non, mais ça y est, j'ai trouvé. Tu vois, c'est venu à toi au fur et à mesure de ce que tu Bah, t'autorises à. j'avais tellement peur qu'il s'était caché derrière les mantras, puis mon essence, elle était là. Mais c'est, j'ai pas le terme qui me vient en français. C'est tellement clair que c'est pas ça que tu vas transmettre. T'es pas venu pour transmettre ce que tu fais. J'étais là, jamais. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé ce que c'est que les codes en fait. C'est comme des choses que tu dis, que tu chantes, des sons que tu fais. Parfois, tu prends des instruments aussi, et des enregistrements audio que tu fais ou vidéo. Oui, Avec transmis des choses. les codes, ils peuvent se transmettre par les mains à travers mon canal. Donc, je sens qu'il y a un langage qui est là. Donc je vais transmettre. Alou, 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 akamoka, akeala. Arikau, kau, 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 yatau. Ilau, 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 yatau. Amukau, kau, yajukau. Alimuku, ani, ani, yata, ta, 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 ta. Ilukau, enamoyatau, ishinkau. Ilupau, ayi, amu. Alitau, yaku, mayatu, alalalao. Inu. Lia, 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 wiu. Lipao, 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 nipako. Merci Caro. Mm. Ça fait pouf. Et au niveau des jambes, ça m'a bouffe. Mais après, c'est pareil, ça c'est mon ressenti. Vous avez sûrement eu le vôtre. Il n'y a rien de juste, de faux ou de voilà. C'est simplement du ressenti. Est-ce que toi, quand tu reçois, tu captes quand même si c'est genre plutôt nettoyage, amour, ou tu vois, tu captes un truc ou pas du tout? Ah là, je suis très 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 en joie. C'est fort au niveau de mon troisième œil. Ouh. Reconnexion à ta famille stellaire. Oh, super. Alors super. Vraiment, merci. Profitez de ce cadeau parce que c'est génial. Mhm. C'est génial. Les codes, ils peuvent être transmis par les mains aussi. C'est des Ah oui? codes qui viennent réveiller. Donc tu vois, en fait, quand je fais des gestes avec les mains, ça transmet aussi cette vibration, cette fréquence.
Super. Ah, il y a plein de témoignages, des gens qui ont les larmes aux yeux, etc. Tu vois, tu as très bien fait de nous faire entrer dans ce mois de décembre Mm. avec cette activation. À l'intérieur de vous, c'est pas fini, mais je ressens à l'intérieur de moi et ça m'aide. Merci. Ouais, ça a vraiment comme ouvert un truc en fait. C'est fait du bien. Ça fait du bien. De revenir dans quelque chose de mental, mais Oui, là c'est ouf. Et puis il faut revenir sur terre un peu là maintenant. Est-ce que c'est un truc que tu as amené à faire évoluer? Tu penses à, je sais pas, tu disais peut-être faire des vidéos, des machins. Tu sens que tu continues à cheminer avec ça ou ça s'arrête jamais. Je vais transmettre des vidéos, des codes dans le mois de décembre, je le sais. Je ne sais pas encore comment. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai tout peur. Donc, je sais que voilà, je vais transmettre des vidéos et je vais faire des ateliers aussi où chacun pourra exprimer son langage. Euh, Tu vois, pour vraiment. Des fois, des gens, ils pensent que ça a été mon cas. J'ai fait un stage en me disant que j'allais plus davantage être légitime si je faisais un stage, alors que pas du tout, hein, bien entendu. Il a été toujours présent à l'intérieur de moi, mais ça permet aussi d'être entre nous et de pouvoir communiquer le langage, parce que ce langage, il va parler à ton chat, à ton chien, à la fleur que tu croises, à l'arbre. C'est un langage que la terre, elle comprend, bien entendu. Donc souvent, je canalise la Gaïa, je canalise, c'est notre langage, je parle souvent comme ça. Donc tu peux, une fois en fait que tu t'ouvres à ça, tu peux le transmettre partout, tu peux partout autour de toi, à tes enfants, aux femmes enceintes, les enfants les femmes qui sont enceintes et qui ont leurs enfants, c'est vrai, dans le ventre, ils adorent, ils bougent énormément. Donc c'est, voilà. Il faut vraiment enlever le, ouais, est-ce que je dis faux, non, c'est un langage intuitif, tu vois. Donc même si tu sens que tu dois chanter, fais-le, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, on n'est pas du tout là-dedans, vraiment pas. Donc garde confiance et, et transmets ce qu'il y a à transmettre. Parce que tu vas écrire à l'intérieur de toi, tu vois. Moi, je me parle et à chaque fois, ça me crée des ouvertures. Et ces ouvertures, en fait, elles permettent à ma lumière de m'ancrer, tu vois. ouais, ouais, je sais, moi, quand je prends mon tambour, des fois, ça vient et je cherche pas trop à comprendre ce que c'est, mais ce qui est important de dire, voilà, c'est ce que tu dis, c'est que, en fait, vous pouvez tous vous connecter à votre langage de lumière, pas besoin d'être médium ou de faire des trucs comme ça, il suffit, voilà. Qu'est-ce que tu conseilles de, voilà, faire un peu le vide et de dire si ça vient, que ça vienne, enfin, tu vois, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer s'y mettre, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ah non, ouais, faire le vide, pour moi, tu peux tu peux prendre un tambour, tu peux te balader en forêt, marcher, et il y a le langage qui vient parce que tu vas être en contact avec un arbre, par exemple. Ça vient. Si pour toi, tu es plus à l'aise de méditer ça me nettoie beaucoup, là. Normal, pas y je rote. Ça et ben voilà, il y a pas de. Tu peux très mal le faire en cuisinant. Tu peux le faire. Voilà, je suis anti-règles, anti-code. Je casse les codes. Et Ouais. j'aime pas les protocoles. J'aime pas les trucs quand c'est trop ritualisé. Tu vois, pour moi, c'est juste la joie de l'instant, s'émerveiller comme un enfant. Et voilà. On verra, il va se montrer à toi parce que il est déjà là en toi. Là, je parle aux gens qui nous regardent, hein, mais il est déjà là en toi et il va se présenter. Il va se présenter. Ouais, n'hésitez pas à nous faire vos retours après si ça se présente à vous et quand ça se présente à vous. Et surtout, si c'est le cas, accueillir dans la joie la plus totale, quoi. Parce que c'est vraiment, comme tu dis, une reconnexion, comme tu disais. Et avec notamment le langage que tu viens de faire, ça va bien aider, je crois, les gens à Exact. ouvrir les vannes. J'ai beaucoup de joie, beaucoup de joie. Donc oui, oui, oui. Ouais. Ça va ouvrir les vannes, c'est vraiment bien. Ok. Parmi tes actus, il y avait aussi un soin. Alors, tu proposes des soins, un soin par mois. Et tu proposes aussi un soin, je crois, avec Marjorie Lebon, un soin d'hypnose le 14, c'est ça? Ouais, exact. Avec l'énergie des dauphins, Marjorie qui propose
de l'hypnose, du chant vibratoire. Nos deux énergies, c'est vraiment la magie d'Internet et d'Instagram. C'est une évidence pour nous. Et franchement, enfin, c'est magnifique. Je pense d'ailleurs qu'on va faire un concours pour faire gagner le soin d'hypnose. Waouh. C'est magnifique. Et il y a les codes de lumière que j'ai enregistrés, mais c'est vraiment magnifique. Je me suis encore endormie avec hier soir et il est fabuleux. Je crois d'ailleurs qu'elle va le mettre en vente sur son site. Donc, si jamais, et je propose aussi un soin collectif gratuit lors du solstice où il y en aura aussi une grande conjonction de Saturne et Jupiter. On parle beaucoup, oui, de ça. Ouais, et je propose un soin collectif gratuit à cette date-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voilà, recevoir les infos. Ok. En tout cas, je veux te remercier parce que voilà, ça fait un moment qu'on se connaît sur Instagram et ça me touche beaucoup. Donc merci à ce que tu proposes aussi, tous ces outils de lumière. Bravo aussi à toi d'exprimer ton essence. Et en tout cas, j'ai vu là ces derniers mois, j'ai regardé beaucoup de live et voilà, ça m'a apporté aussi énormément. Donc merci à toi. Bon, mais merci beaucoup parce que c'est vrai que le but de ces lives, c'est vraiment que tout le monde, de diversifier pour que les gens puissent prendre ce qui leur parle en fait. Et donc, c'est hyper, comment je dirais, complémentaire, tu vois. Ce langage de l'âme, là, par exemple, moi, je suis hyper contente que tu aies proposé de nous le partager parce que c'est un outil mais merveilleux et je suis vraiment contente que voilà, tu aies offert gentiment cette séance gratuite, mais parce que voilà, c'est vraiment trouver ce qui fait sens en vous et voilà. Mais vraiment, l'idée, c'était que les gens puissent se connecter à leurs propres ressources, quoi. Et le langage de l'âme, c'est vraiment une ressource que vous avez en vous, quoi. Fact, on a tout à l'intérieur de nous, on a tout, clairement, clairement. Et c'est vrai que j'offre beaucoup de choses gratuites. Je vais continuer à offrir beaucoup de choses gratuites pour éveiller les consciences ou reconnecter à votre essence. Parce que voilà, c'est aussi ça. Et voilà, et jamais que vous avez vraiment tout à l'intérieur, tous les trésors. Donc laissez-vous traverser par cette énergie qui a la vibration des codes vraiment et voir en fait il y a des choses qui vont bouger à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. C'est un outil qui est merveilleux, vraiment merveilleux. Toi, tu étais connectée depuis que tu étais toute petite, hein, c'est ça? Oui, oui, je parlais à Micha et bon bah voilà, ma maman elle me disait que c'était un langage, je baragouinais, elle me disait. Mais moi je viens d'une famille où on parle plusieurs langues. Et je disais, mais je comprends pas, mais pourquoi on doit parler différentes langues entre nous? Ce langage-là, on le comprend tous les humains le comprennent. Ça serait beaucoup plus simple. Et puis, bon, bah, j'ai remarqué que oui, c'est le cas. Et c'est plus tard, c'est venu plus tard. C'est énorme quand même parce que tu t'es connectée dès petite, tu vois. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde. C'est quelque chose qui était très fort chez toi des gamines, en fait, du coup. Oui. C'est vrai que bon, moi, depuis enfant, je pense du monde qui nous entoure, je voyais aussi les énergies Ah ouais? et je me suis coupée de ça. Enfin, je me suis coupée de ça. J'ai pas vraiment pu, mais j'ai gardé tout ça en moi. C'est vrai qu'il y avait une part de moi qui était convaincue d'être folle. Ouais. Et jusqu'à l'âge de 20, passé 20 ans, et après, plus tard, les médiums, ils m'ont dit que j'étais totalement normale. Ouf! Mais c'était aussi pour moi c'est aussi pour moi que exprimer c'était très difficile parce que comme j'ai créé avec mes animaux, mes peluches, jusqu'à très tard, c'était compliqué de pouvoir parler devant vous maintenant et me montrer et être visible. Donc, j'ai mis énormément à être visible sur Internet, énormément parce que voilà. Et puis là encore maintenant, voilà, pour aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. C'est vrai que ça montre que je peur d'être dans la lumière, mais ça a été un chemin qui a été compliqué. J'ai développé, enfin, à la thyroïde, j'ai développé, mais voilà, c'était un chemin. Donc, Ah, la gorge, ouais. exprimer sa vérité, tu vois. Donc, oui, Ça t'a changé? Enfin, c'est peut-être indiscret comme question, mais ça t'a changé, ce cancer? Ça a ouvert des choses en toi? Ça t'a... Enfin, oui, ça s'est passé en 2015. Moi, avant, j'étais chef de vente et des soins. Donc, je partageais déjà des soins avec les gens depuis quelques années.
Mais ça s'est passé en même temps que ma boîte s'est fait racheter. Et moi, je me suis jamais vue thérapeute. Je faisais ça à côté. Les gens revenaient. Je comprenais pas trop pourquoi. Mais bon, voilà. Et en fait, ça m'a changé. Après l'opération, je suis partie avec mon sac à dos en Amérique pendant quelques mois. Ça m'a reconnecté à ma nature chamanique et ça m'a reconnecté vraiment à ma voix et à pouvoir m'exprimer. Et même si après, j'ai mis encore quelques années à pouvoir être visible sur les réseaux, ça a vraiment été un chemin initiatique pour moi de pouvoir reconnecter à cette voix-là et vous partager ça aujourd'hui. Et voilà, pour moi, ça fait que commencer. Donc, on verra les prochains mois. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment maintenant que je ressens le besoin d'être visible et de partager et de partager ce qui sommeille à l'intérieur de moi. Donc, on verra. Merci beaucoup, ça vibre beaucoup quand tu dis tout ça. Donc merci, merci, merci pour tout ce que tu apportes. Vraiment. Et tout ce que tu permets accessible et enfin, de rendre accessible, quoi. C'est un super travail de lumière pour le coup. Donc je te remercie beaucoup d'avoir accepté, je te remercie pour tout ça. Et puis juste une dernière question que j'allais oublier, je n'arrête pas de l'oublier. Si tu devais donner un qualificatif, un seul mot pour parler du nouveau monde, lequel ce serait? Là, je vois l'unité. Là, je vois deux baleines qui se superposent en yin et yang. Tu vois. Cette union du féminin et du masculin et faire l'unité à l'intérieur de nous. Je vois vraiment cette image-là. Donc, on se met cette image, ouais. Super beau. On est vraiment amené en ce moment à travailler vraiment nos polarités. On parle beaucoup de féminin, mais de travailler aussi sur le masculin et d'équilibrer. C'est vraiment les deux baleines et le yin et le yang, c'est vraiment ça, quoi. On est vraiment invités et accompagnés pour faire ces travails-là en ce moment. Donc, allons-y avec les outils qui vous parlent et qui vous font du bien. Mais, exact. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup, Caro. Je te fais une grosse bise et puis je te dis à bientôt. Et bisous, Amélie. Salut.